Bonsoir à toutes et à tous. C'est un plaisir d'être avec vous pour votre journal de ce mercredi 3 décembre. Voici les principales informations que nous allons développer. Un dramatique fait divers a eu lieu à Punaauia cet après-midi. Un homme d'une soixantaine d'années a été tué par un coup de fourche agricole qui aurait été asséné par un sans domicile fixe. L'agresseur présumé a été arrêté à proximité du lieu où s'est produit le drame. Emmanuel Macron souhaite rétablir le service national, une formation au sein des armées sur le modèle du service militaire qui était obligatoire jusqu'en 1996 pour tous les hommes âgés de 18 à 25 ans, mais le nouveau dispositif se fera sur la base du volontariat. Un job dating destiné aux personnes atteintes d'un handicap. Il s'est tenu aujourd'hui spécialement pour la Journée internationale. Une dizaine d'entreprises ont joué le jeu, mais l'insertion professionnelle reste toujours aussi complexe. Nous ferons un point de situation avec la ministre de la Fonction publique, de l'Emploi et du Travail, Vanina Krolas, qui est notre invitée ce soir. L'élection de Miss France, ce sera ce samedi 6 décembre à Amiens et notre Miss Haiti, Hinaupoko Devez, est prête. Elle fait partie des candidates favorites pour le titre. Nous serons en direct avec Layana Fojradong, la directrice du comité Miss Haiti. Elle nous donnera des nouvelles de notre représentante. Merci d'être avec nous. Le parking de l'ancien restaurant Mille Délices à Punaauia a été le théâtre d'une violente altercation entre deux hommes. Selon les premiers éléments, un sexagénaire retraité est décédé sur place après avoir reçu un coup de fourche. L'auteur présumé, une personne sans domicile fixe, a été interpellé. Tourourou Guérard et Jérôme Lee se sont rendus sur le lieu du drame. Ça y est, on l'a trouvé, OK. OK, c'est bon. Il y a des gendarmes qui viennent s'en aller là pour le récupérer. Aux alentours de 15h45, le suspect est enfin localisé. Il est soupçonné d'avoir tué un retraité du service de l'équipement en lui portant un coup de fourche au thorax. La victime ramassait simplement des canettes en aluminium au bord de la route lorsqu'elle a été violemment agressée. En fait, il y a une famille qui était venue ramasser des canettes en aluminium. Et ensuite, il y a un gars qui était passé avec une fourche, qui croyait en fait qu'on volait peut-être des canettes, qui a agressé le papy avec une fourche. Le drame se serait produit vers 14h30 près de ce restaurant abandonné de Punaauia. La victime a fait un arrêt cardiaque et les secours n'ont pas réussi à la réanimer. Selon nos informations, elle était âgée de 69 ans. Sur place, les habitants du quartier sont sous le choc. Quand je suis sortie de mon quartier, j'ai vu qu'on réanimait une personne. Les pompiers étaient en train de réanimer une personne, je ne sais pas s'il y a un ou plusieurs, et il y avait une famille qui était en pleurs. Comment tu te sens? Quand même affectée, vu que ça aurait pu être nous, tu vois, vu que tous les jours on emprunte le passage et voilà. L'auteur présumé est une personne sans domicile fixe bien connue de Punaauia. Il est actuellement placé en garde à vue. Une enquête pour homicide a été ouverte afin de déterminer les circonstances de cet événement tragique. Elle a été confiée à la brigade des recherches. La zone est pour l'heure fermée au public. En cette saison des pluies, on parle des risques naturels désormais. Un arrêté d'évacuation préventif a été pris hier du côté de Mahina, dans le quartier Tourourou. Un petit éboulement s'est produit non loin d'une habitation. Après signalement, les pouvoirs publics ont décidé d'évacuer les occupants de la maison en question, car plus haut, des rochers de plusieurs tonnes menacent de tomber. D'après le laboratoire des travaux publics, la pente est très instable et la menace réelle. Le maire de Mahina, Damas Tewira, nous en dit plus au micro de Tourourou Guérard et Jérôme Lee. Donc, ce matin, nous avons la responsable du labo des travaux publics qui est venue faire ses premières investigations, dont j'attends le retour de son rapport pour voir de quelles mesures on pourra continuer à consolider ou au pire des cas, aller chercher les deux grosses pierres qui sont toujours bloquées par des branchages qui sont au-dessus de nous, donc qui risqueraient, si demain, ma foi, le climat continue à sévir sur Mahina, qui risquerait de dévaler la pente et d'aller frapper les habitations qui sont en contrebas. Et la météo est toujours aussi capricieuse, notamment dans les Tuamotu ouest, sud et à Rapa. Ces trois zones ont été placées en vigilance orange par Météo France pour des vagues submersions ou encore pour des vents violents à Rapa.
Le reste des Tuamotu-Gambier ainsi que les Australes centres sont en vigilance jaune pour fortes pluies. Et le mauvais temps a forcément des conséquences sur les rotations des goélettes dans les archipels. Le Saint-Xavier Maristella n'a pas pu accoster à Makatea cette nuit car la mer était beaucoup trop forte. Les passagers, dont des enfants, n'ont pas pu débarquer sur l'île aux phosphates. Le navire a donc poursuivi sa route vers Anguirua où il a pu accoster. Les passagers seront acheminés vers Makatea par la navette communale dès que les conditions météorologiques le permettront. Heimana Salem, le capitaine du Saint-Xavier Maristella, nous raconte la nuit dernière au micro de notre correspondant Areiroa, Matua Hawata. Vers 2 h du matin, ça a commencé à souffler. Donc on s'est approché de Makatea, mais c'était impossible pour débarquer. Et pour éviter un peu plus de casse à bord du navire, donc on s'est dirigé entre Mataiva et Tikeo. On est remonté jusqu'à hier à 17 h. Et à 17 h, on a fait route après sur Anguirua. Donc avec un vent arrière et moins de roulis au niveau du navire. Plusieurs générations d'hommes ne l'ont pas connu, le fameux service militaire obligatoire en France jusqu'en 1996. Le président de la République, Emmanuel Macron, veut désormais mettre en place un service national d'une durée de 10 mois, rémunéré et seulement sur la base du volontariat. Cette nouvelle formule s'adressera aux jeunes majeurs âgés entre 18 et 25 ans. Arihoetif Afana, Marcel Bonneau. Comment accueillir cet élan de notre jeunesse et préparer notre nation aux défis et menaces qui s'annoncent? Un nouveau service national va être institué. Le service militaire, passage obligé il y a encore 29 ans, avait été presque oublié au Fénois. Aujourd'hui, devant l'annonce du président de la République, les avis sont mitigés. C'est pas quelque chose que j'ai fait, mais je pense que c'est une bonne chose parce que je trouve que les jeunes d'aujourd'hui, ils sont un peu déconnectés de la réalité. Et ça peut permettre à certains de trouver une voie et aussi de faire quelque chose de leur vie, quoi. Si c'est pour apprendre un métier plus tard pour qu'ils s'en sortent, pourquoi pas. Mais si c'est juste pour aller faire la guerre à autrui, moi, si c'était mon fils ou ma fille, j'aurais dit non. La guerre, c'est pas... Il faut avoir de la jugeote, hein. Il ne faut pas aller bêtement à la guerre. Mais avant d'être préparé, encore faut-il être prêt à intégrer le service national. Je pense même que je ne suis pas prêt, hein. Mais il faut alors que je fasse de l'exercice physique parce que déjà là, c'est pas trop ça. Et si c'est bon, go. Ouais. Si la population s'inquiète pour ses enfants... Oui, au service national, pour redonner le sens des responsabilités à nos jeunes, mais pour envoyer sur le front, c'est non. Le président de la République rassure, il n'est pas question d'envoyer nos jeunes en Ukraine, ni de les embarquer dans toute autre opération extérieure. Nos jeunes, je le dis avec clarté, serviront sur le territoire national et uniquement sur le territoire national, c'est-à-dire en métropole et dans nos outre-mer. En Polynésie, une trentaine de jeunes auront la possibilité d'intégrer le service national. Nos jeunes volontaires qu'on recrutera seront employés ici pour des missions de présence dans les archipels, de protection des emprises ici. Et en même temps, certains seront peut-être dans des missions d'experts en fonction des compétences pour lesquelles ils seront sélectionnés. Les futurs soldats polynésiens pourront exprimer leur volonté d'intégrer le service national lors de la journée défense et citoyenneté prévue fin janvier 2026. L'ambition pour la France est d'atteindre 50 000 jeunes soldats en 2035. On parle d'insertion professionnelle désormais. Pour la Journée internationale des personnes en situation de handicap, le pays, avec le soutien du CEFI, a organisé aujourd'hui un job dating avec une trentaine de candidats et une dizaine d'entreprises qui ont joué le jeu. Après plusieurs stages d'insertion, l'objectif est désormais de décrocher un emploi à plein temps. Rohan Potoru, Patrick Régis. Mettre fin à la spirale des stages à répétition, c'est l'objectif de la trentaine de personnes en situation de handicap aujourd'hui. Pour Yohanné, ce job dating est l'opportunité de décrocher un emploi à plein temps après des années de précarité. Peu importe les secteurs, là où le travail me mènera, j'y vais. Hein. Et donc, au jour d'aujourd'hui, je préférerais aussi m'orienter plus vers l'administration. Pour les entretiens, c'est 20 minutes par personne auprès de la dizaine d'entreprises présentes. Armé de son CV, Yohanné n'a pas froid aux yeux. Il débute sa première rencontre avec une entreprise de bâtiment. J'ai besoin d'un secrétaire ou une secrétaire et d'un comptable ou une comptable.
Moi, c'est juste ce qu'il faut qu'elle fasse, le travail, c'est tout. J'étais très ouvert envers cette personne, vu que l'entretien a bien été pris en charge. Hein, et du coup, je crois fortement qu'on va me prendre. Pour Richard aussi, sa première entrevue est positive. Il espère déjà trouver sa voie dans cette entreprise de sablage. Vous avez une machine qui peut faire pression pour décaper tout ce qui est de la rouille et de repère. Voilà. C'est un secteur qui te branche, on va dire? Pour l'instant, oui. J'aimerais le faire et me lancer. Pour aider les candidats, le CEFI a déployé une formation de 7 semaines, un soutien qui a permis de révéler de nouvelles compétences. Ils ne savaient pas en fait qu'ils avaient la capacité managériale à encadrer des équipes, à encadrer des projets. Et voilà, on a fait tout ressortir, on a fait évoluer leur CV et surtout la façon de se présenter. On a choisi de prendre des personnes qui ont cumulé 4 ans, 5 ans, 6 ans de stage sans pouvoir avoir un CDI. Donc là, on leur donne la possibilité de changer la donne. Pour les entreprises du Fénois de plus de 50 salariés, la loi du pays prévoit une proportion de 2% pour l'embauche de travailleurs en situation de handicap. Elle pourrait atteindre les 4% à terme. Et avec nous pour parler notamment de l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap, nous avons en plateau ce soir la ministre de la fonction publique, de l'emploi et du travail. Bonsoir Vanina Krolas. Bonsoir Marouki. Merci bonsoir à toute la Polynésie. Merci d'avoir accepté notre invitation. On vient d'entendre la déléguée interministérielle au handicap et à l'inclusion, Nathalie Salmon. Des stages d'insertion, il y en a en veux-tu, en voilà, mais quand il s'agit de trouver un vrai contrat pour les personnes en situation de handicap, c'est plus compliqué. Pourquoi c'est plus compliqué? Effectivement, le statut d'insertion, le stage d'insertion des travailleurs handicapés, c'est un peu comme les anciens CAE en fait. C'est des stages sans vraiment monter en compétences réelles. En fait, c'est juste une occupation pour beaucoup d'entre les bénéficiaires. C'est une occupation, mais il n'y a pas vraiment de montée en compétences. Donc, nous allons bientôt réformer ce dispositif comme nous avons réformé le CAE pour que les stages deviennent vraiment un apprentissage, une montée en compétences sur des métiers que le demandeur d'emploi en situation de handicap aura choisi au préalable et aura été accompagné par un conseiller en évolution professionnelle. On est vraiment sur une mesure d'accompagnement selon les capacités de chaque demandeur d'emploi, qu'il soit en situation de handicap ou pas. On le prend comme il est et on l'accompagne sur le chemin de l'emploi avec ses capacités, mais aussi avec les moyens que nous mettons à disposition pour qu'il puisse être employable, en fait, parce que les freins qui s'opposent à l'emploi des personnes qui n'ont pas de handicap sont encore plus importants pour les personnes en situation de handicap, donc d'où un accompagnement plus important, une aide beaucoup plus importante que pour les demandeurs d'emploi sans handicap. Donc il faut aussi que les profils soient spécifiques par rapport au contrat. Il faut adapter, entre guillemets, le contrat au profil de la personne en situation de handicap. Exactement. Alors, c'est le but, en fait, de l'accompagnement du CEFI. En amont de ce job dating, ils ont été accompagnés pendant 7 semaines, donc, et puis justement, en fonction de leur parcours, de leur CV, identifier les postes sur lesquels ils pourraient mettre en avant leurs compétences spécifiques. Justement, est-ce qu'on a des chiffres un petit peu sur les personnes en situation de handicap qui ont réussi à décrocher un emploi? Alors, aujourd'hui, sur l'ensemble des personnes en situation de handicap suivies par le CEFI, nous en avons 2000 à peu près, mais sur les 2000, on a 1800 stagiaires et un peu plus de 200 contrats de travailleurs handicapés. Donc, ils ont un vrai travail. Par contre, ils ne sont pas forcément en CDI. Donc, il va falloir, au bout du terme de leur contrat à durée déterminée, renouveler la recherche de l'emploi. Et ce qu'on voudrait, en fait, c'est de les mettre en situation de travail à durée indéterminée. Et donc, c'est un travail à faire à la fois du côté des demandeurs d'emploi, donc à les préparer à cette insertion professionnelle avec de la formation et également des stages pour qu'ils puissent exercer leurs compétences en pratique, mais également du côté des employeurs
Là, nous avons enfin pu, après 18 ans, activer le Fonds d'insertion professionnelle des travailleurs handicapés, le FIPTH, qui avait été créé par une loi de pays il y a 18 ans et qui n'a jamais été activé. Nous venons de prendre l'arrêté pour justement activer ce fonds. Et donc, c'est un appel donc à toutes les entreprises qui n'hésitent pas à demander les aides à l'adaptation des postes, à l'acquisition d'équipements spécifiques pour telle ou telle personne en situation de handicap ou à des formations. Toute dernière question, vous parlez des employeurs. Les employeurs, en tout cas, avec plus de 50 salariés, ont l'obligation d'avoir au moins 2% de leurs effectifs qui sont des travailleurs en situation de handicap. Est-ce qu'ils respectent la loi, en gros? Tout le monde respecte la loi. Alors, en tout cas, ils sont obligés de respecter cette loi et s'ils ne le font pas, donc ils ont une participation financière en fait à payer et c'est ce qui vient alimenter le FIPTH, le Fonds d'insertion professionnelle du travail handicapé. En fait, ils participent d'une autre manière à l'insertion professionnelle. Soit ils l'emploient eux-mêmes, soit ils participent au fonds. Soit ils payent des pénalités, en gros. Alors, des pénalités, on préfère plus parler de participation de tous les employeurs à l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés parce qu'ils ont vraiment des compétences. Des fois, on se demande même qui est handicapé. Merci beaucoup pour vos réponses, Madame la ministre de la fonction publique de l'emploi et du travail, Vanina Krolas. On retiendra que 2000 personnes en situation de handicap sont insérées à travers des stages notamment ou professionnellement. Il y a 200 contrats donc viables pour ces personnes. Merci beaucoup. Merci, Marouki. On parle justice désormais. Le tribunal des Marquises prépare la venue inédite de la première présidente de la Cour d'appel de Papeete, Gwenola Jolie-Cause, et du procureur général Frédéric Benet-Chambellan. Les deux hauts magistrats sont attendus en fin de semaine pour notamment mesurer les spécificités de l'exercice de la justice dans un archipel éloigné. Mais le temps fort de cette visite, ce sera le samedi 6 décembre à 14 h, place Vainaho à Nukuhiva. Il y aura une conférence pour sensibiliser la population aux violences faites aux femmes, car vous le savez, le premier observatoire sur le sujet vient d'être créé et les chiffres sont dramatiques. Ce partage est donc nécessaire d'après la juge des Marquises, Cécile Brunet, que l'on écoute au micro de Marie Curva. La loi du silence est une loi très difficile à combattre puisqu'il y a l'isolement géographique, l'isolement financier, l'isolement économique, le sentiment de honte aussi qui empêche beaucoup de femmes de témoigner et d'aller jusqu'aux acteurs judiciaires. Cette conférence, c'est l'occasion pour l'institution judiciaire de rencontrer les différents publics. C'est important qu'ils viennent nombreux, hommes, femmes, adolescents. Et ce sera donc samedi. On part dans l'Hexagone désormais. L'élection de Miss France 2026 est prévue ce samedi 6 décembre au Zénith Amiens Métropole. Le voyage des Miss a été le thème choisi par la société Miss France, qui a d'ailleurs aussi annoncé quelques nouveautés pour cette année, à commencer par le retour de la présélection à 12 et non plus à 15 candidates. Les Polynésiens espèrent bien évidemment voir Hinopoko Devez, notre Miss Tahiti, aller le plus loin possible. Nous sommes en direct avec la directrice du comité Miss Tahiti, Leana Fojra Dong. Bonsoir Leana, merci d'être avec nous. À quelques jours du grand soir, comment se sent notre candidate polynésienne Hinopoko Devez? Yorana Marouki et puis Yorana à toute la Polynésie. Alors, Miss Tahiti se prépare toujours avec autant de passion. Elle est toujours déterminée, plus que jamais, pour affronter cette aventure Miss France. Et puis, chaque jour, elle travaille toujours avec sérieux, humilité, avec fierté. Enfin, voilà. Elle est portée par l'amour de notre Fénois et puis le soutien de tous les Polynésiens. Et c'est beau. C'est beau à voir. Sur les réseaux sociaux, ces dernières semaines, on a beaucoup affiché, entre guillemets, Hinopoko Devez. Elle a fait parler d'elle, notamment lors de son séjour en Martinique, parce que certains médias ont parlé de l'utilisation d'un smartphone alors que c'était interdit. C'était une fake news apparemment. Est-ce que ça l'a perturbé, ce mini tourbillon médiatique, ou pas du tout? Oui, alors tout à fait, on ne va pas se mentir, elle a été perturbée. Du coup, elle a souhaité donner quand même, faire un petit message sur les réseaux sociaux pour demander aux gens d'être bienveillants et d'éviter de juger sans savoir, bien sûr. Après, elles sont aussi confrontées à ce genre d'informations, de fausses informations. Déjà pendant l'aventure de Miss Tahiti, c'est pas nouveau. On les entraîne aussi, on les forge un peu, on forge leur personnalité à faire abstraction et à se concentrer sur l'aventure. Et donc c'est ce qu'elle a fait. Et aujourd'hui, elle est pleinement concentrée. Et elle a totalement oublié cette mauvaise passade d'il y a 10 jours. Et on espère que ça ne va pas lui porter préjudice face au jury. Quelles sont les principales qualités qui se sont révélées ces dernières semaines chez Hinopoko Devez?
Ah, sa détermination, je pense. Bon, après, on va pas se mentir, elle est magnifique. Elle est d'une beauté extraordinaire, atypique, mais elle est surtout déterminée et puis elle est humble. Hinopoko est pleine d'humilité comme nous. En fait, c'est une Polynésienne dans l'âme, hein, une Marquisienne. Et donc voilà, je pense que sa culture, ses origines, son identité polynésienne fera la différence. En tout cas, je l'espère. Elle fait clairement partie des favorites à cette élection. On l'attend au moins dans le top 12, voire même dans le top 5. Est-ce que ce serait une déception pour le comité Miss Tahiti de ne pas la voir aller aussi loin? Ah bah alors oui, je vais pas vous mentir, c'est une grande déception. Et chaque année, comme j'ai dit aux filles, vous inquiétez pas, hein, donnez le meilleur de vous-même, mais n'oubliez pas qu'on vise le top 3 chaque année. Donc c'est vrai qu'on vraiment on met les moyens, on est peut-être c'est pas plus déterminé qu'elle certaines années, mais voilà, on met tout en œuvre physiquement, psychologiquement, financièrement pour qu'elles aillent le plus loin possible dans cette aventure, pour elles déjà, mais aussi pour tous les Polynésiens. Donc c'est sûr que ce serait une grande déception si elle fait pas partie du top 1. Une toute dernière question, Léana. Est-ce que les votes par SMS samedi soir en France, mais samedi matin donc en Polynésie, auront leur importance dans la dernière ligne droite? Oui, tout à fait. Parce que si je ne me trompe pas, l'élection de Miss France depuis quelques années maintenant, c'est 50% vote du jury, 50% vote du public. Donc je compte sur le public polynésien pour soutenir notre Miss Tahiti. Merci beaucoup, Léana Fojra Dong, donc, directrice du comité Miss Tahiti. On le rappelle, l'élection de Miss France sera ce samedi à Amiens. Vous l'avez certainement constaté, difficile de trouver des œufs sur les étals des magasins. 40% de la production est à l'arrêt, la faute à la bactérie salmonelle. Pour plus de détails, vous pouvez lire cet article sur notre site Internet. L'information principale de ce mercredi 3 décembre, un homme de 69 ans est décédé cet après-midi sur le parking de l'ancien restaurant Mille Délices à Punaauia. Il a été violemment agressé. L'auteur présumé de cette agression mortelle a été interpellé un peu plus d'1 heure après les faits et placé en garde à vue. Il aurait planté une fourche agricole dans le thorax de la victime. Une enquête a été ouverte et confiée à la brigade de recherche de la gendarmerie. Sur vos écrans, après ce journal, Polynésie la Première vous propose une soirée documentaire avec Pati Tifa et un documentaire donc sur la prise en charge des personnes atteintes de handicap à Wallis et Futuna. Puis à 20h20, les champions de la Réunion, leur handicap est une force. Une programmation spéciale, vous l'aurez compris, pour la Journée internationale du handicap. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Passez une très belle soirée. À demain et prenez bien soin de vous. Retrouvez toute l'info sur WhatsApp en scannant notre QR code.